Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Sallallahu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. On commence par le commencement des sujets. Le sujet, c'est quoi? C'est une question. Est-ce que les taux d'intérêt bancaire sont considérés comme haram ou pas? هل الفائدة الربوية الفائدة البنكية هل هي الربا الحرام أم لا؟ Je voudrais tout d'abord vous dire que cette question a toujours suscité des débats dans le monde musulman de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Ce n'est pas nouveau. Et le serviteur que je suis, je ne suis pas là pour vous dire mon avis perso, même si derrière moi, alhamdoulilah, plus de quasiment 15 ans d'études dans ce domaine. Et je donne des cours sur ce domaine depuis 2009 à l'université de Strasbourg, dans le cadre de ce qu'on appelle la finance islamique. Donc c'est un sujet depuis très longtemps. La question qui a été posée, donc, est-ce que les intérêts bancaires sont considérés comme le riba que l'on connaît tous, nous les musulmans, dans le Coran, et qui a été abordé dans 4 versets du Coran. Des versets dans Surat Ar-Rum, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِتُرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. Et dans Surat Ali Imran, dans Surat aussi An-Nisa, et dans Surat Al-Baqarah, dans Surat An-Nisa, فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle qu'il a déjà interdit le riba, c'est-à-dire ce que moi je qualifie, ce que beaucoup de savants qualifient comme intérêt sur les capitaux prêtés, que ça a été interdit déjà aussi sur les populations, les religions avant nous. Et c'est pour cela qu'on a trouvé des traces, même chez les chrétiens, jusqu'à 1917, ils disent dans leurs textes, jusqu'à 1917, c'est hier, jusqu'à 1917, ils disent dans leurs textes catholiques que les intérêts bancaires, ce sont quelque chose qui est qualifié d'illicite, de haram. Ce n'est qu'à partir de 1917 que les chrétiens ont commencé à laisser ça. Ça veut dire que ce que nous a dit le Coran justement, que ça existe chez les autres religions. Aujourd'hui, chez les juifs aussi. Ils considèrent que les intérêts sont quelque chose de haram, mais les cousins juifs, ils considèrent que c'est haram juste entre eux. Quand il s'agit des autres, ils considèrent que ce n'est pas haram quand ils prêtent aux autres. Mais les musulmans, ils considèrent que c'est haram pour tous les imams. Que c'est haram entre les musulmans et que c'est haram pour les autres. Parce que les musulmans, comme vous le savez, ils considèrent que les ordres religieux s'adressent à toute l'humanité. Et que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à toute l'humanité. Nous t'avons envoyé comme miséricorde pour toute l'humanité. Donc il y a 4 versets qui nous parlent de ce riba dans le Coran. J'ai dit verset Surat Ar-Rum, verset Surat An-Nisa, verset Surat Ali Imran et verset Surat Al-Baqarah qui a clôturé les débats. C'est vrai que je ne vais pas rentrer trop dans les détails en vous expliquant l'ordre juridique, les processus juridiques, parce que c'est vrai que les premiers versets n'ont pas une portée au sens juridique, mais le dernier verset a une portée juridique parce qu'il y a un ordre direct. Alors que le premier verset était juste une mise en garde, en nous disant, écoutez, il y a quelque chose qui est meilleur pour le modèle socio-économique, c'est l'économie solidaire, c'est la zakat, c'est quelque chose qui favorise les liens et la solidarité entre les humains, la coopération entre les humains. Ça, c'était la mise en garde préparatoire. Et vers le dernier verset, un ordre direct. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa dharu ma baqiya min al-riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Dans le même passage qui se trouve dans la sourate numéro 2, verset, à partir du verset 275, clair aussi, une mise en parallèle, une mise en explication pour que les gens ne tombent pas dans la confusion, que riba, c'est l'inverse de la vente. Allah a rendu licite l'échange productif entre les humains parce qu'on a tous des besoins des uns des autres.
Mais il nous dit attention, ne mélangez pas la vente avec riba. Et cette similitude derrière, parce qu'en fait, même les koufars de Quraysh, au départ, quand ils ont entendu l'interdiction de riba, ils ont dit, mais comment c'est fait? Ils ont essayé de rigoler, parce qu'ils n'ont pas compris l'objectif. Ils ont dit, mais comment se fait-il que ces musulmans-là interdisent le riba, interdisent l'intérêt, alors qu'ils autorisent la vente? Regardez comment ils raisonnent. Parce qu'ils pensent que l'intérêt, c'est aussi du bénéfice. Mais ils n'ont pas compris que l'intérêt, c'est du bénéfice, mais dangereux. C'est du bénéfice sur quelque chose qui ne doit pas être objet de spéculation destructrice. Parce que c'est du bénéfice sur quelque chose qui est monétaire, quelque chose qui doit rester neutre pour qu'il puisse nous donner la valeur juste. En l'occurrence, la monnaie. La monnaie, c'est un produit, et ça, c'est très important. Pour comprendre le riba, il faut comprendre que c'est quoi la vocation de ce qu'on appelle une monnaie. La monnaie, c'est un outil dont les êtres humains se mettent d'accord pour l'utiliser comme moyen d'échange ou moyen de valorisation de biens et services. Même s'il s'agit des morceaux de peau. Comme disait notre imam, l'imam Malik, et même si demain on a le bitcoin, on a la monnaie électronique, etc., ce sera toujours quelque chose qui se qualifie d'une monnaie au sens islamique. Le point de divergence que vous allez entendre plus tard avec mon cher frère, ça vient toujours de ce point-là. Parce qu'il va essayer de dire, et là j'anticipe un petit peu fraternellement, il va essayer de vous dire que ce qui s'appliquait avant sur l'or et l'argent ne s'appliquait pas sur notre monnaie aujourd'hui. Et c'est là pour comprendre que ça s'applique bel et bien, il faut être outillé un petit peu économiquement parlant aussi, pour savoir qu'est-ce qu'on peut qualifier réellement d'une monnaie. Et est-ce que, à partir du moment où on comprend ce qu'on peut qualifier d'une monnaie, on peut se répondre à la question, est-ce que ce qui s'appliquait dans les courants sur l'or et l'argent s'applique aussi sur notre monnaie ou pas? Si on ne comprend pas les faits générateurs qui vont nous permettre de faire la qiyas, de faire l'analogie, on ne va pas s'en sortir. C'est exactement comme quelqu'un qui va vous dire que ce qui est interdit, c'est le khamr qui a été prononcé dans les Corans, mais qui va vous dire amenez-moi une preuve que les stupéfiants sont interdits. Vous allez regarder dans les Corans, vous n'avez pas trouvé les stupéfiants, vous n'avez pas trouvé le hashish. Il n'y a pas du mot de hashish. Mais ce qu'on doit regarder, c'est la finalité des choses. Est-ce que ça perturbe la raison? Est-ce que ça rend ivre? Donc il faut savoir le fait générateur, ce qu'on appelle l'illa, le lien juridique qui nous permet d'appliquer les statuts d'une situation donnée sur une situation nouvelle. Je vous le dis, et beaucoup d'entre vous le savent, il existe dans notre communauté de ce qu'on appelle les littéralistes figés, qui disent on n'applique pas le qiyas. Mais ceux qui disent qu'on n'applique pas le qiyas, ils vont arrêter la machine. Ça veut dire qu'on va rester dans le 6e, 7e siècle. On ne va pas pouvoir accompagner l'évolution des choses. Or, la religion est venue pour accompagner la réalité des choses. Il y a des choses qui sont immuables. Et il y a des choses qui sont variables. Dans les choses immuables, on a des points. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé Sa'd ibn Mu'adh, il est au Yémen, il l'a envoyé au Yémen. Il l'a préparé, il lui a posé la question. Si on vous pose des questions, qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, je regarde d'abord le livre d'Allah. Et le prophète lui dit, et si vous ne trouvez pas? Il répond sur la question qui a été posée. Il dit, je regarderai dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, unanimement authentique. Je regarde dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète lui dit, si tu ne trouves pas la réponse, qu'est-ce que tu fais? Il dit, استخدموا انظروا في استخدموا جهدي ولا آلوا. Il va regarder, il dit, si je trouve ni dans le Coran ni dans la sunna authentique, j'utilise la raison pour comprendre la situation posée par rapport à une situation ancienne. Donc, en quelque sorte, il a répondu en disant, j'ai fait l'analogie, j'ai fait l'intelligence pour comprendre le lien entre situation ancienne et situation nouvelle. Aujourd'hui, certes, nous, on utilise des billets, on utilise l'euro. Certains utilisent le dinar, d'autres utilisent le dollar. Mais c'est une monnaie.
Donc ce qui s'appliquait sur la monnaie au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'applique aussi sur notre monnaie d'aujourd'hui. Et ce qui va s'appliquer également sur la monnaie nouvelle, la monnaie électronique ou autre. Donc, les Corans nous parlent de la notion de riba. Cette notion concerne brièvement, entre beaucoup d'autres en fait, déclinaisons, ça concerne toute augmentation exigée contractuellement dans le cadre d'un capital prêté. Et gardez bien à l'esprit la notion capital, parce que même Allah subhanahu wa ta'ala a prononcé le mot capital. Il a dit فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ. Pour ceux qui prêtent, ils auront leurs capitaux initialement prêtés. Donc quand on est dans une logique du prêt, quand on est dans une logique d'un capital, d'un flux monétaire, attention, là aussi, il faut être outillé un petit peu économiquement parlant. Il ne faut pas confondre un flux monétaire et un flux de commodity, de biens réels. Ça aussi, c'est une différence. Le livre qui est entre les mains de notre cher frère, c'est le livre d'un ami, d'un cher que je connais, que j'ai eu en contact avec lui, mais malheureusement, il tombe dans beaucoup des erreurs à cause du fait que sa formation initiale n'est pas une formation économique. Par exemple, il dit texto que la murabaha qui est une opération validée par l'Académie de fiqh, je reviens à ce point, l'Académie de fiqh, il dit que la marge dans la murabaha est uniquement contre les temps. Il oublie que dans la murabaha, il y a un flux non monétaire, parce qu'il y a un produit réel qui est là. Parce que ce n'est pas de l'argent contre argent. Vous voyez, là, ce texto, il m'a même envoyé, Cheikh Ojedeh, il m'a envoyé même la synthèse de son étude de doctorat, et il y a cette erreur. J'ai lui parlé, on a échangé avec esprit ouvert, etc. Mais nous, au jour d'aujourd'hui, et c'est pour cela, ça m'amène, il me reste combien de minutes là? Et ça m'amène à l'idée de l'académie. Ça va, alhamdoulilah, parce que je vais terminer sur ça. Ça m'amène à l'idée, parce qu'on échange, et je remarque justement le besoin du complément économico-financier. Et c'est pour cela, ça m'amène à l'idée qu'au jour d'aujourd'hui, moi je suis en train de défendre essentiellement un avis qui est l'avis adopté par l'Académie internationale de fiqh. Ce n'est pas mon avis perso. Qui considère, en 1900, désolé pour cette petite anomalie, là. Masha'Allah, elle est forte. Je suis en train, plutôt, moi, comme je vous l'ai dit, je travaille dans ce domaine depuis plus de 15 ans, alhamdoulilah, et l'avis que j'adopte, c'est celui de l'Académie internationale de fiqh. Donc, je défends, je me retrouve, je respecte les avis qui sont gauche ou à droite, mais je me retrouve plus dans l'avis consensuel, derrière lequel il y a une intelligence collective, et non pas une intelligence individuelle ou des avis des individus. Je viens de souligner le besoin de complémentarité entre les jurisconsuls, des économistes, des financiers, etc. Parce que le monde aujourd'hui, la réalité est complexe. Il y a beaucoup de paramètres. Et nous savons, membres de l'Académie internationale de fiqh, qui en l'occurrence peut-être beaucoup d'entre vous n'ont jamais entendu parler parce qu'elle n'est pas très connue, mais c'est une académie qui s'appelle Majma' al-Fiqh al-Islami, et qui a été créé par l'Organisation internationale des pays musulmans. C'est l'ONU du monde musulman. Vous connaissez l'ONU? Ça, c'est l'ONU du monde musulman. Parce que ça regroupe 56 pays, du Sénégal jusqu'à Jakarta, jusqu'à Bangladesh. Tous ces pays sont membres de l'Organisation de coopération islamique qui s'appelle OCI et qui a été créée déjà depuis 1969, à l'époque quand le Quds a été attaqué. C'est ça qui a donné l'élan pour la créer. Et par la suite, elle s'est grandie entre tous les pays musulmans. Et dans cette grande organisation, il y a un organisme dédié au fiqh, dédié, spécialisé
dans l'analyse des questions qui se posent sur le monde musulman. Et donc cette question a été posée à l'époque en 1985 précisément. Ils ont reçu la question: est-ce que les intérêts bancaires sont considérés comme riba haram ou pas? La réponse était oui. La réponse était oui. Les 15 minutes qui sont écoulées. Et donc, l'avis consensuel que je défends ce soir devant vous, c'est l'avis de l'Académie internationale de fiqh, c'est l'avis de l'Académie aussi de fiqh et de recherche Al-Azhar. Et dans cette optique-là, je suis tout à fait prédisposé à écouter également vos questions sur le sujet, et j'espère qu'il soit utile pour nous tous et pour notre cher frère aussi Hassan. مشكور ومأجور الشيخ حفظه الله جزاه خير. تمر الكلمة الشيخ حسن كويس إن شاء الله. تعرف شكرا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. Donc la question du débat de ce soir, c'est: les intérêts bancaires sont-ils le riba qu'Allah a interdit de manière formelle dans le Coran? En guise d'introduction, je voudrais qu'on se mette d'accord sur quelques vérités, à mon avis, indiscutables par tout musulman doué d'intelligence, sensé et qui a un peu de connaissance. La première des choses, c'est qu'il est hors de question d'interdire quelque chose que Dieu n'a pas interdit de manière claire et nette, ou son prophète. De même qu'il est hors de question d'autoriser quelque chose que Dieu a interdit de manière claire et nette, ainsi que son prophète. Sinon, ce serait de la mécréance. Nous ne discutons pas des choses qui font partie de ce qui est communément reconnu comme ma'ulima min ad-din bid-darura, c'est-à-dire l'indiscutable dans la religion qui fait l'unanimité. Nous sommes en train d'aborder une question qui a fait couler de l'encre et de la salive, puisque nos nobles savants, depuis 1400 ans, ne cessent de discuter du riba. Si le riba était si clair dans le Coran et la Sunna, il n'y aurait pas eu des tonnes de livres écrits sur le riba, il n'y aurait pas eu des colloques. Le dernier colloque cité, c'est celui de la conférence mondiale des savants qui se sont réunis et qui ont décidé que l'intérêt bancaire c'était le riba. Donc s'ils se réunissent et discutent de l'intérêt bancaire est-il le riba, c'est bien qu'il y a matière à discuter. Donc leur décision est le fruit d'un ijtihad, c'est-à-dire d'un effort intellectuel. À la lumière des textes révélés et du contexte, ils sont arrivés à une conclusion qui est l'interdiction formelle de l'intérêt bancaire. Nous ne sommes pas en train de remettre en question l'interdiction du riba, car celui qui dit que le riba est halal est un mécréant. Nous sommes en train de discuter sur la définition du riba et son rapport et sa relation avec l'intérêt bancaire. C'était la première des choses. La deuxième des choses, c'est que notre religion doit être comprise, non pas de manière littéraliste, mais de manière à ce que l'on tienne compte à la fois du texte et du contexte et de l'objectif que nous devons atteindre. C'est quoi l'objectif de la religion musulmane? C'est de donner à l'être humain les outils nécessaires pour réaliser son bonheur et son bien-être sur terre et dans l'au-delà. Ainsi, notre lecture de la religion est une lecture maqasidiya, c'est-à-dire qui tient compte des finalités. Nous ne sommes pas dans du mimétisme. C'est pour cela que l'ijtihad est nécessaire de tout temps, à chaque époque, et nul grief à ce que nous remettions en question un ijtihad qui date de la veille, encore moins un ijtihad qui date de 50 ans. L'ijtihad est le fruit d'un effort intellectuel humain qui n'est pas source de vérité, encore moins de loi, parce que tout ce qui est fait par l'homme peut être défait par l'homme, donc est relatif. La preuve en est, c'est que nous avons des écoles de fiqh, des madahib qui discutent sur le riba, qui ne sont pas d'accord sur certaines formes de riba. Car sachez qu'il y a plusieurs sortes de riba. Puisqu'il y a plusieurs sortes de riba, il y a automatiquement divergence sur pas mal de sortes de riba. Je vous donne une question toute simple. L'intérêt négatif. Vous avez l'intérêt positif et l'intérêt négatif. L'intérêt négatif,
dans les bouquins de fiqh s'appelle al-hatita. Est-ce que l'intérêt négatif est halal ou haram? Je te prête 10 000 euros, tu dois me rendre 10 000 euros. Le surplus est haram, on est d'accord? Et si je te demande de me rendre 8 000 euros avant la date sur laquelle on s'est mis d'accord pour que tu me rendes l'argent, est-ce que j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Moi, je suis sûr et certain que vous tous, dans votre petite tête, vous devez vous dire, mais où est le problème? Je te prête 10 000, tu dois me rendre 10 000 dans 6 mois, et je te demande de me rendre les 10 000 avant les 6 mois, tu refuses parce qu'il y a un contrat entre toi et moi, et je te fais une proposition alléchante, rends-moi 8 000 avant les 6 mois. Et tu fais quoi à ton avis? Tiens, 8 000, tu gagnes 2 000, c'est ça? Halal ou haram? La majorité des savants musulmans disent haram. Que ce soit le madhab malikite, le madhab hanafite, le madhab shafi'ite, un coup il dit haram, un coup il dit halal. Les hanbalites disent halal. Même les sahaba ne sont pas d'accord sur cette question. Tel compagnon dit halal, tel compagnon dit haram. Tel madhab dit c'est du riba et l'autre madhab dit c'est pas du riba. Donc vous voyez bien que c'est pas blanc ou noir. La question du riba fait couler de l'encre et ne cesse de faire couler de l'encre et ne cessera de faire couler de l'encre. Vous savez pourquoi? Parce que dans notre religion, il y a 2 domaines. Il y a le domaine de l'ibadat, les actes rituels d'adoration tels la prière. La règle dans ce domaine, c'est quoi? C'est al-ittiba'. On suit à la lettre ce que le prophète a dit et fait dans al-ibadat. Par contre, vous avez un autre domaine qui s'appelle al-mu'amalat. Al-mu'amalat, ce sont toutes les lois nécessaires pour vivre sur terre, c'est-à-dire qui font référence au matériel, l'économie, la politique, etc. Sachez que dans ce domaine, la règle c'est al-ibtida, c'est-à-dire on doit évoluer, on doit s'adapter, on doit chercher la perfection. Et en aucun cas nous devons être figés sur quoi? Sur des opinions qui datent, je ne dis pas des siècles précédents, qui datent de hier soir. L'imam Ahmed ibn Hanbal, quand il faisait des fatwas et qu'il voyait des gens qui mettaient par écrit des fatwas, c'est-à-dire les enregistrer, il leur a fait une remarque. Qu'est-ce que vous faites donc? On écrit. Il a dit n'écrivez pas, car ce que je dis aujourd'hui, demain je peux le contredire. C'est-à-dire, ce que je fais aujourd'hui, je le défais demain. Aujourd'hui, je vous dis c'est halal, demain je vous dis c'est haram. Aujourd'hui, je vous dis c'est haram, demain je vous dis c'est halal. Pourquoi est-ce qu'on est traumatisé par cette question des intérêts bancaires alors que c'est une question de quoi? De fiqh. C'est pas une question de aqida. Et le fiqh à 90% est source d'irtilaf, de divergence. La preuve, lisez, la prière qui est l'acte le plus important, c'est que de la divergence entre toutes les écoles. Ainsi, ta prière est valable chez l'imam Malik et chez l'imam Abu Hanifa, elle n'est pas valable. Et ça ne nous a pas empêché d'être et de rester musulmans. Et Allah accepte tous notre prière si on est sincère. Vrai ou faux? Écoutez, la question de riba a toujours été discutée. Mais c'est évident. La preuve, 1954, ils se sont réunis. Et ils ont décidé que l'intérêt bancaire était le riba. Et c'est presque l'unanimité, c'est-à-dire la majorité écrasante, 99,99% des savants dit que c'est haram. Et alors? Et c'est quoi le problème? On peut très bien aujourd'hui se réunir à nouveau et décider que l'intérêt bancaire, c'est plus le riba. Et alors, c'est quoi le problème? Il n'y a aucun souci, puisque ce sont des êtres humains savants qui ont pensé la chose. Ils l'ont construite, nous la déconstruisons. Ils l'ont pensé à la lumière de quoi? À la lumière de leur compréhension des textes. Dans le ciel? Non, dans un contexte. Ainsi, nul grief à ce qu'aujourd'hui nous évoluions et que nous remettions sur la table la discussion qui a été animée il y a quelques années. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui qu'on discute cette question? C'est pourquoi? Parce qu'il y a la pression du quotidien, il y a la pression de la réalité. Et le waqi', ce que nous vivons, fait pression sur nous. Et nous tous ici, on nous a dit, et c'est moi le premier qui l'ai dit pendant 30 ans, que l'intérêt bancaire c'est le riba. Qu'est-ce que ça donnait comme résultat? On est tous locataires à payer 1 000 euros, 1 500 euros pendant 30 ans. C'est-à-dire on a tous donné 300 000 euros à un propriétaire sahto, tant mieux pour lui, alors qu'on aurait pu aujourd'hui être propriétaire de cette maison
et faire une plus-value et la vendre le double, surtout chez vous à Courbevoie et à Puteaux, et se faire une super retraite. On n'a pas besoin de la réforme de Macron. Est-ce que vous comprenez? Alors imaginez-vous s'il y a 30 ans, nos savants nous avaient dit que l'intérêt bancaire n'est pas haram et qu'il y ait parmi nous des gens qui ont la flair de l'investissement et ils avaient acheté la moitié de Puteaux. Ils seraient milliardaires et millionnaires et aujourd'hui on n'aurait pas de problème à prier dans une mosquée où il y a de l'eau qui coule, excusez-moi, hein, ouais, où il y a des gouttes d'eau qui tombent sur ta tête. Ouais, on aurait une mosquée, cathédrale. Écoutez bien, la réalité nous impose de refaire un ijtihad et repenser la question de la relation entre le riba qui est haram et l'intérêt bancaire. Pour arriver, vous savez quoi, à une solution, à un problème socio-économique qui, jusqu'à présent, n'a pas de solution si on reste dans quoi? Dans la fatwa qui nous empêche de quoi? D'évoluer au niveau économique. Très bien. Écoutez, c'est tout simple. Nous allons nous mettre d'accord sur la définition du riba. Sachez qu'il y a un ijma', c'est-à-dire tous les savants. Tu commences par les compagnons, astaghfirullah, tu commences par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu prends les sahaba, les tabi'in et ainsi de suite jusqu'aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps, ils sont tous d'accord pour dire que le riba qu'Allah cite dans le Coran, vous savez c'est lequel? C'est le riba al-jahiliya, c'est le riba al-nasi'a. Qu'est-ce que c'est que le riba al-jahiliya? C'est le riba qui existait à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam et qui remonte à l'époque anté-islamique. Très bien. C'est quoi ce riba? C'est là où les savants vont diverger. Tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on diverge? Parce qu'on n'est pas capable de ressusciter un compagnon pour nous dire c'est quoi le riba. Donc nous sommes obligés de nous référer à quoi? Un texte. Très bien. Le texte le plus ancien que nous avons, le plus ancien, qui nous définit le riba, c'est le hadith qui est dans le Muwatta de l'imam Malik, d'après Zayd ibn Aslam. Le riba qu'Allah a interdit qui existait dans la jahiliya, c'est le riba qui consiste à dire à celui qui est endetté, taqdi am turbi, c'est-à-dire donne-moi l'argent que tu me dois, et si tu n'es pas capable de me le rendre pour 1001 bonnes raisons, je te laisse du temps en plus du répit, je te rajoute 6 mois, mais ça ne sera pas 1000 euros, ça sera 1500 euros. Tous les savants musulmans sont d'accord pour dire que ça, c'est haram, parce que le riba qu'Allah cite dans le Coran, nous sommes d'accord au minimum que c'est celui-là. Est-ce que vous avez compris au minimum? En tout cas, on est sûr que c'est celui-là. Le reste, wallah que les savants sont divergents. Wallah que nous avons des avis différents. Et c'est pas moi qui le dis. C'est quoi le reste? C'est riba al-fadl. C'est-à-dire, tu viens, tu me demandes 1000 euros, je te dis que je te les prête, mais tu me rends 1200. J'ai fait du bénéfice. Ça s'appelle du riba al-fadl. Puisque, dès le début, je te pose comme condition que tu dois me rendre plus. C'est halal ou c'est haram? Écoutez bien. Certains savants disent c'est haram, certains disent c'est halal. Et vous savez, quels sont ces savants qui disent c'est halal? Pour certains, c'est les sahaba. Tu as certains compagnons qui disent riba al-fadl, c'est pas haram. Prenons juste l'exemple de Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas considérait que le riba al-fadl n'est pas haram. Il changera d'avis à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, il va revenir sur son opinion. Mais vous êtes d'accord que pendant un temps, Abdullah ibn Abbas considérait que le riba al-fadl n'est pas haram. Alors vous voyez bien que les sahaba eux-mêmes divergeaient sur des questions de riba. Qu'ils changent d'opinion ou non, c'est pas ça la question. La question c'est que les compagnons étaient convaincus qu'il y a un riba qu'on ne discute pas. Et d'ailleurs, ce riba est censé. Allah, quand il interdit quelque chose, il y a un sens. Il n'interdit pas pour interdire. L'alcool, pourquoi c'est interdit l'alcool? Pourquoi c'est interdit? Écoutez, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Allah, il nous donne la raison. Il te dit il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Le riba, Allah va nous l'interdire sans qu'il y ait des inconvénients et des avantages. Mais ça ne va pas, non? Le riba fait partie de mu'amalat. Il y a des avantages et des inconvénients. En tout cas, on est sûr et certain que le surendettement, mettre la corde au cou à quelqu'un,
c'est haram. Mais quelqu'un qui a un projet, qui n'a pas les capitaux, il trouve quelqu'un qui a un capital et il est prêt, écoutez bien, non pas à faire un prêt. Il y a un abus de langage. Quand vous allez à la banque et que vous demandez à la banque 400 000 € pour acheter une maison, la banque ne vous prête pas de l'argent. C'est pas vrai.